pour le volume du cube et du pavé droit. La première chose à connaître, c'est la signification du mot arête. Une arête, c'est donc la distance entre les deux sommets d'une figure, enfin deux sommets d'une figure. Si on le représente sur ce Rubik's Cube, une arête, c'est donc la distance entre ce point et celui-ci, et finalement entre chacun des autres points. On en a 4 sur la face rouge, 4 sur la face orange, et il faut encore compter 1, 2 ici, et puis 1, 2 là. On a donc 12 arêtes dans un cube. Ensuite, la formule d'R, A majuscule pour R, on la connaît. On dit généralement côté fois côté, là j'ai mis A pour arête. Côté fois côté, ce qui fait 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 3 puissance 2. 3 puissance 2, ou 3 au carré, ça fait 9 cm carré. Ça, on a déjà vu. Et pour le volume, c'est donc la totalité du cube. C'est comme si on le remplissait avec un liquide, avec de l'eau par exemple. Pour l'air, d'abord, 3 fois 3, 9. C'est en fait les 9 carrés qu'on retrouve ici, hein, que dans cette face qui est en train de tourner. Si on les compte d'ailleurs, 3 fois 3, on a 3, 6, 9. Sauf que nous, on veut pas les carrés uniquement du sol, enfin les cubes uniquement du sol, on veut la totalité des cubes. Ce qui veut dire qu'on veut pas que le premier étage, on veut aussi le deuxième et le troisième. Pour ça, on garde notre 3 fois 3, mais on ajoute la hauteur, cette troisième dimension qui est ici. Ça nous fait donc 3 fois 3, et il faut encore faire fois 3. 3 fois 3 fois 3, c'est 3 puissance 3. 3 puissance 3, on peut aussi dire 3 au cube. 3 puissance 3, ça fait 27, et on a donc 27 cm3. Ça, c'est la formule pour le volume du cube. Et pour le pavé droit, c'est relativement similaire, hein. On a des longueurs d'arêtes un peu différentes. Ici, j'ai proposé 8 cm pour ces 4 arêtes. Ça, ce serait donc la longueur. J'ai choisi 3 cm ici pour la largeur. Et puis 4 cm pour la hauteur. Les formules, c'est les mêmes. Si on veut uniquement l'aire de la surface qui touche le sol, qu'on connaît déjà, ce serait 8 fois 3, ou 3 fois 8, qui fait 24 cm², puisqu'on a deux unités de mesure. Enfin, centimètre fois centimètre, donc cm². Et pour le volume, on rajoute la dimension de la hauteur. On fait 8 fois 3 fois 4. 3 fois 8 fois 4, ça fait 96. Et centimètre fois centimètre fois centimètre, on a donc des centimètres cubes, exactement comme là-haut. Autrement, les deux formules sont extrêmement similaires. La seule différence, c'est que pour le cube, on aura à chaque fois le même nombre, pardon. Et pour le pavé droit, eh ben, ça peut être des longueurs différentes.